Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. Et on va faire une nouvelle petite vidéo en rapport avec l'actualité. On va parler du cas de Kian Uijtebroeks qui fait parler ces derniers jours tout simplement. En contrat chez Bora, et il vient de rejoindre l'équipe Jumbo, enfin l'équipe Visma plutôt pour cette équipe, Visma Lease Bike pour la saison 2024. Donc ça fait beaucoup parler parce qu'il y a eu un premier tweet que je vais vous mettre de l'équipe Jumbo qui annonce tout simplement l'arrivée de Kian Uijtebroeks, le Belge de 20 ans dans ses rangs. Et quelques minutes après, on a un tweet de l'équipe Bora, donc son équipe théoriquement actuelle avec laquelle il était en contrat pour toute la saison 2024, qui dit que, entre guillemets, c'est faux, qu'il ne quitte pas l'équipe. Donc ça fait un imbroglio assez incroyable. Il y a eu des photos qui sont sorties où on l'a vu avec le cuissard de l'équipe Jumbo, d'autres où on le voit s'entraîner avec les coureurs de l'équipe Israël, c'est Chris Froome qui a mis la photo, et où il a le casque Bora, donc c'est assez incroyable. Et on va voir si c'est un bon choix ou un mauvais choix de sa part, en tout cas de rejoindre l'équipe Visma pour cette saison. Alors Visma, c'est quand même l'équipe, enfin la meilleure équipe du monde actuellement, on peut le dire. 3 grands tours remportés en 2023, donc avec 3 coureurs différents en plus, donc ils ont quand même des cartouches. Et ils ont fait en plus de nouvelles recrues pour cette saison. Ils récupèrent notamment Johannes Tonmite, qui était dans la formation réserve entre guillemets de l'équipe Jumbo, plutôt dans l'équipe U23. Ils recrutent également Matteo Jorgensen, l'américain qui vient de l'équipe Movistar. Alors ça aussi, c'est pas non plus le meilleur choix de carrière pour Matteo Jorgensen, je trouve, qui est un coureur qui a beaucoup à prouver. Quitter Movistar, c'était peut-être pas un mauvais choix de sa part en tout cas, mais rejoindre Jumbo, peut-être pas le meilleur. C'est vrai que il y a sans doute énormément d'argent derrière aussi, mais moi ça me convient pas forcément. Voilà, ce choix de carrière de l'ami Jorgensen. On a également une équipe qui est quand même assez énorme sur tous les points, surtout en montagne, parce que c'est là que Uijtebroeks est intéressant. C'est un coureur qui a été capable de faire une énorme Vuelta en fin de saison. On sait qu'il y avait quand même une belle concurrence sur la Vuelta. Il y a eu un petit clash peut-être en interne avec Vlasov, où les deux étaient un petit peu leaders. Donc voilà, ça va pas en plus aider. Et on a dans cette équipe Jumbo Roglic, qui était quand même un des leaders depuis plusieurs années. C'est lui qui a ramené un petit peu l'équipe Jumbo au sommet, puisque bon, l'équipe Jumbo, ça fait quand même énormément d'années qu'elle existe, pas sous cette appellation-là, mais on avait la Rabobank, grande équipe quand même des années 2000, avec des Denis Menchov, avec des Robert Gesink justement, donc une très très grosse équipe quand même des années 2000, début des années 2010. Ensuite, après la fin de cette équipe, on a eu nouveau sponsor, on a eu Blanco d'abord, Belkin ensuite, et ensuite on a eu l'Auto Jumbo qui est devenu ensuite Jumbo Visma. Donc voilà un petit peu pour ce cheminement. Et on a vers 2015-2016 Primoz Roglic, sauteur à ski slovène, qui vient dans cette équipe et qui ramène un petit peu petit à petit cette équipe au sommet, qui a enchaîné les victoires. Les victoires également au sprint, on a eu avec un très bon Dylan Groenewegen. Depuis quelques années, la spécialisation sur les classiques avec l'arrivée du cyclocrossman Wout van Aert. On a eu de très bons grimpeurs aussi qui sont passés par là, un Steven Kruijswijk qui était pas loin de remporter le Giro, qui a été capable de faire podium du Tour de France, également en 2019 derrière Bernal et Thomas. Et depuis 2-3 ans, clairement la meilleure équipe du monde avec Van Aert, Christophe Laporte qui fait aussi énormément de très très bonnes choses. Au niveau du sprint, Olaf Koy. On a toujours Roglic qui quitte l'équipe, mais qui était quand même monstrueux. Des équipiers énormes en montagne comme Sepp Kuss. On a toujours Robert Gesink qui est un petit peu l'ancien de cette équipe. Steven Kruijswijk qui est encore là. Donc on a quand même une très très grosse équipe chez Jumbo. Et on retrouve des Dylan Van Baarle, vainqueurs de monuments.
Jonas Vingegaard depuis 3 ans maintenant, qui est peut-être le meilleur coureur de Grand Tour. Tadej Pogacar qui est pour moi le meilleur coureur du monde, mais sur les grands tours, voire peut-être les courses à étapes, c'est clairement Vingegaard pour moi qui est au-dessus à ce niveau-là. Et voilà, et donc cette équipe qui a énormément de cartes. Et donc Uijtdebroeks qui rejoint cette équipe, c'est un petit peu dommage. Il y avait une petite rumeur, mais elle a très très vite désenflé en début de mercato. C'était l'arrivée d'Uijtdebroeks chez Groupama FDJ. Peut-être pas non plus excellent d'avoir ce coureur chez FDJ. Ça aurait pu être un très très bon coureur hein, dans l'équipe. Mais je pense que Uijtdebroeks cherchait peut-être une équipe un peu plus grosse. Je pense qu'un bon choix aurait vraiment été Ineos, qui est un petit peu sur une fin de cycle, avec les Thomas qui va peut-être faire sa dernière saison, un Egan Bernal qui peine à retrouver du niveau, des départs de bons coureurs. Et pour les grands tours, on cherche un petit peu du renouveau. On a Rodriguez qui a fait un énorme Tour de France, mais justement on aurait pu avoir une doublette de jeunes Uijtdebroeks-Rodriguez qui pour moi aurait été vraiment très intéressante. J'aurais bien aimé Uijtdebroeks justement dans une équipe comme Ineos. On verra ce qu'il fera très clairement dans l'équipe Jumbo. C'est pour moi un choix un peu étonnant. Après, il va pas se faire que des amis malheureusement avec cette prise de décision un petit peu bizarre qui casse son contrat comme ça, c'est jamais très bien vu. Donc on verra très clairement ce que ça donne ce départ d'Uijtdebroeks, mais Jumbo peut-être pas le meilleur choix pour lui, qui a une équipe quand même très complète. On sait qu'ils ont leur tête quand même avec des leaders. Ils en recherchaient peut-être un autre avec le départ de Roglic, mais pour moi ils ont quand même une équipe qui est monstrueuse. On verra ça. Après avec Van Aert ça peut faire un très beau duo belge par exemple sur le Giro, s'il venait être aligné sur le Giro, donc il aura peut-être ses chances aussi. Bon ou mauvais choix, je vous laisse également réagir. On reviendra en tout cas plus en détail d'ici quelques semaines, parce que le mercato qu'on pensait presque fini et qui avait été un peu pas plat, mais on n'avait pas eu énormément de surprises dans ce mercato. On n'a pas eu une équipe qui nous a annoncé un coureur qu'on n'attendait pas du tout, un départ pas du tout attendu. Enfin voilà, c'est vrai que c'était... il y avait pas mal de rumeurs qui ont suivi leur cours. Certaines rumeurs qui étaient très intéressantes qui ne sont pas allées à leur terme. Donc voilà, ça manque un petit peu de piment dans ce mois de décembre qui est un petit peu pauvre peut-être en termes de sport pour certains. Voilà, moi je suis la Formule 1, le vélo, le tennis, donc forcément c'est un peu faible. Mais bon, après si vous suivez aussi le foot rugby, etc., le biathlon en ce moment, ça rajoute des choses, mais c'est vrai que pour pas mal de fans, ça pourrait être un petit peu faible, donc ça permet de relancer aussi le mois de décembre assez intéressant. Et voilà, il va pas se faire que des amis, en tout cas c'est clair, net et précis qu'il y en a Uijtdebroeks avec cette décision, bonne ou mauvaise, je vous laisse aussi trancher. En tout cas, il a paraphé un contrat a priori qui irait jusqu'en 2027 avec Jumbo, donc ça ferait 4 saisons. Enfin jusqu'à fin 2027, hein. Ça ferait 4 saisons dans cette équipe. Un coureur qui n'a pas encore remporté de victoire professionnelle. Il a été bon, on l'a dit, sur la Vuelta, mais pour le moment, aucun succès. Pro, il n'a que 20 ans. C'est vraiment un pur grimpeur qui se débrouille pas trop mal non plus sur les chronos, mais il doit encore progresser, ça c'est sûr. Et on l'a vu pour pas mal de coureurs. On l'a vu notamment pour des gars comme Christophe Laporte. Dès qu'il passe dans cette équipe Jumbo, on va pas polémiquer. C'est pas une vidéo pour faire des polémiques sur le Jumbo ou quoi que ce soit. Dès qu'un coureur passe chez Jumbo, on sent qu'il y a peut-être cette expertise aussi. Et un travail qui est peut-être différent aussi des autres équipes. Mais on l'avait avec Christophe Laporte, ça change de dimension. Donc peut-être que ça peut lui permettre aussi de passer un cap. C'est pour ça que j'ai pas forcément d'avis là-dessus. Peut-être ce qui me déplaît un petit peu, c'est la façon dont il a fait, en mettant à l'envers, mais un petit peu. C'est sorti où il a le cuissard Jumbo, le casque Bora, enfin tout ça, je trouve que c'est pas très pro. Et je trouve par contre que quitter
Bora était peut-être pas le plus mauvais choix non plus de sa carrière, parce que quand on voit les coureurs qui ont été recrutés très clairement chez Bora, forcément c'est pas du tout la même chose. Cette saison, on l'a vu, il y a des très très gros noms qui arrivent. On a notamment Roglic, on a Daniel Martinez, on a un coureur comme Roger Adria notamment. On sait qu'il y a des coureurs comme Bourman, comme Vlasov, comme Hindley, déjà vainqueurs de Grand Tour qui sont dans cette équipe, Sergio Higuita. Ça fait quand même pas mal de gros coureurs, donc il aurait peut-être pas eu sa place. On l'a vu sur la Vuelta que c'était un peu compliqué. Donc pour moi, le choix de quitter Bora est pas mauvais pour Uijtdebroeks. Après, Jumbo, ça se défend. Voilà, moi j'aurais préféré chez Ineos. Je pense que ça aurait été un bon choix pour lui et pour l'équipe Ineos. Mais hâte de voir, en tout cas, ça va être très intéressant à surveiller. Je pense qu'il va être suivi de près par bon nombre de personnes. C'est un coureur qui est assez apprécié. C'est vrai que moi j'aime beaucoup ce qu'il a proposé sur l'étape du Tourmalet notamment. Il avait été vraiment bluffant sur la Vuelta. Donc hâte de le suivre et hâte de voir si Jumbo sur une course, même un grand tour, peut lui donner un statut de leader. Puisqu'on l'a compris, Vingegaard repartira sur le Tour de France. Donc on avait annoncé Van Aert leader sur le Giro. Pour moi, Van Aert sur le Giro, oui, il est capable d'énormément de choses. On l'a vu, il a remporté l'étape du Ventoux. C'est un des meilleurs équipiers en montagne du monde, enfin des meilleurs équipiers quand il se met au service de ses leaders. Après, est-ce que Wout Van Aert peut tenir 3 semaines dans des énormes étapes de montagne? Ça c'est peut-être plus compliqué. Donc voilà. On verra, et pourquoi pas justement une doublette belge Uijtdebroeks Van Aert sur le prochain Giro, qui pour moi pourrait être vraiment très 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 intéressant. On se retrouvera peut-être très prochainement pour de nouvelles vidéos, un petit peu comme ça, réaction, si on a de nouvelles folies pour animer le mercato sur cette fin de mois de décembre. Je pense qu'on a à peu près fait le tour du mercato. Normalement, on va pas avoir de grosses surprises. À moins que, mais on reviendra un peu plus en détail. Voilà, vous en avez l'habitude de toute façon d'une grosse vidéo récap de tous les transferts équipe par équipe, où on verra les arrivées, les départs, on donnera un petit peu notre avis sur tout ça, et on aura également la vidéo présentation des maillots de la saison 2024 que vous attendez à chaque fois, où on donne un petit peu notre avis sur les maillots avec une petite échelle de notation. Et on aura également la vidéo des pronostics. Voilà, tout ça, ça arrivera très prochainement, bien évidemment, puisqu'on se dirige tout doucement déjà vers cette saison 2024. La saison 2023 est passée à une vitesse folle, mais je pense que la saison 2024, ça va être exactement la même chose. Je vous invite en tout cas à liker cette vidéo, me dire ce que vous en avez pensé, me donner votre avis sur ce choix d'Uijtdebroeks chez Visma, me dire ce que vous pensez du coureur, me dire qu'est-ce que vous attendez de lui dans cette nouvelle formation. Et moi les gars, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.